Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour les guidances du mois de mars 2022. Alors, comme vous pouvez le voir, en tout cas pour ceux qui me suivent, hein, vous aurez vu qu'il y a eu quelques petits changements sur ma chaîne, d'où le nom de ma chaîne. J'ai pris voilà, mon prénom et mon nom de famille. Euh, j'ai arrêté ce nom, le petit mage, enfin cette dénomination. Ça m'enfermait plus qu'autre chose. Je l'ai compris un peu sur le tard, mais voilà, si je l'ai traversé, si je l'ai expérimenté, c'est que j'avais à le faire. En tout cas, je n'ai pas de regrets. Mais là, ce que je vois, en fait, c'est que oui, je me transforme de l'intérieur. Et effectivement, il y avait des changements à apporter sur cette chaîne. Donc ça commençait déjà par là, par l'identité. Et ça continuera hein, d'ailleurs à être façonné, hein, parce qu'on évolue en permanence. Mais voilà, ça me rapproche un peu plus de qui je suis véritablement et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc ça va me permet d'éclore en fait à moi-même et de vraiment rayonner eh bien, mes couleurs, les couleurs qui me sont propres. Et surtout, ça ouvre un autre pan de ma vie, ça laisse de la place en fait pour autre chose qui est important pour moi et c'est l'univers de l'illustration et du dessin. Ça me suit depuis que je suis tout petit, hein. Et là, en fait, j'entrevois plein de possibilités et je me dis, c'est bien, enfin, tu construis ta communauté, voilà, tu aides aussi les autres en apportant, en semant des graines. Mais à côté de ça, tu as aussi quelque chose à nourrir pour toi et aussi à faire partager, voilà, un autre vecteur. Et bah, le mien, c'est le dessin, pour le coup. Donc voilà, j'entrevois quelque chose de nouveau. Je n'ai pas encore tout prédéfini, mais je le ressens au fond de moi. Ça jubile de l'intérieur. Il y a une forme d'excitation qui revient. Donc ça, c'est bon signe. Donc voilà, je voulais juste vous le dire dans cette petite intro. Ça me fait plaisir de vous partager ça. En tous les cas, j'ai fait aussi du coup une nouvelle vidéo expressément, spécialement pour mes prestations parce que j'ai, pareil, les prestations, je me suis trop calqué sur une masse, en tout cas sur un égrégore généralisant, ce qui fait que je me suis trop éloigné de qui j'étais et de ce que j'avais de mieux à vous apporter. Donc là, en fait, j'ai plus que 2 prestations et finalement, c'est très bien, c'est léger, c'est simple et c'est efficace surtout et c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Donc ça va être des choses un peu plus connectées, un peu plus spirituelles, hein. Bien sûr, il y aura quelque chose avec les cartes et autre chose, une prestation avec le pendule en fait, où où vous viendrez avec vos questions et j'essaierai d'y répondre parce que j'arrive à avoir des messages de plans supérieurs. Donc c'est plutôt cool et j'ai envie de vous offrir cela. Et les cartes, eh bien, ça va être des guidances plus axées générales, en tout cas spirituelles, parce que moi je ne contrôle pas tout. En tout cas, ça sera des graines qui seront bonnes à prendre pour vous. Je pourrais pas contrôler. J'ai pas envie de m'enfermer dans du sentimental, du financier, de la santé ou quoi que ce soit. Ça me convient pas. Parce que généralement, j'ai remarqué qu'il y avait une thématique bien plus globale et bien plus haute en fait en énergie qui était à assimiler, à intégrer pour chaque individu. Et en fait, ça va se répercuter dans le financier, dans le sentimental, dans la famille, la santé. Vous voyez? Donc voilà, ça je vous l'expliquerai plus en détail dans cette vidéo du coup. C'est plus fluide pour moi de vous l'apporter sous forme de vidéo que de PDF. Donc voilà, je vous invite à aller voir, je vous laisse ça en fin de vidéo ou alors en barre d'infos, je vous laisse tout ça. Si vous avez envie eh bien, d'aller plus loin avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, les guidances sont générales, hein, ça, vous le savez, comme d'habitude. Donc ne prenez seulement ce qui vous parle, vous avez votre propre libre arbitre. C'est vous qui avez les clés. Ce n'est pas moi. Moi, je suis juste là pour vous orienter, vous guider, vous apporter voilà, quelques graines en plus qui pourront germer et vous faire comprendre peut-être des choses qui étaient déjà peut-être présentes ou non. Mais en tous les cas, c'est vous qui êtes maître. Voilà, je trouve ça important de le répéter, mais c'est important. Donc il faut le dire. Sinon, si dans la guidance, parce qu'elle est générale, tout ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à compléter, à avoir des compléments d'informations. Si jamais il n'y a rien, bah il n'y a rien, c'est tout. C'est qu'il n'y avait pas de message de ma part ce mois-ci. Sinon, je vous invite à aller voir des collègues. On est nombreux à faire ça. Chacun a sa petite touche, sa petite unicité. Je vous invite voilà, à vous connecter
à d'autres personnes si jamais ça ne vous parle pas. En tout cas, j'espère que si. Je crois que j'ai fait le tour pour cette petite intro. Donc je vais pas vous embêter plus. On va directement passer au plat de résistance. Donc vos guidances du mois de mars. Allez, c'est parti les amis. Les balances, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars. Je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, on va aller voir vos énergies. J'espère que vous allez passer un bon moment. Euh, j'ai changé de manière de tirer les cartes pour ceux qui me connaissent. Donc là, j'ai voulu mettre un peu plus de cartes et surtout, j'ai utilisé un jeu qui me plaît, mais vraiment tellement, je trouve que c'est une pépite en fait. C'est ça. Il se couple à merveille avec mes autres jeux. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. On ira voir aussi avec une carte que j'ai tirée. Celle-ci, on la tirera. Enfin, en tout cas, je vous la révélerai eh bien, en fin de guidance. Elle donnera peut-être un appui ou un conseil. On verra. Mais jusqu'à présent, pareil, ça a été magique. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Alors, les balances. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Avant de vous révéler les cartes, s'il y en a qui sont intéressés, en tout cas pour savoir quels sont les jeux que j'utilise, parce que des fois on me demande, allez voir en barre de description, en lien, hein, j'ai laissé tous les jeux que j'utilise. Voilà, allons-y. Allez les balances. Alors, vous avez le singe, vous avez l'intention, la fête, première ligne qui pourrait symboliser la première partie du mois. Ensuite, la seconde. Vous avez le timing. Nom de Dieu. J'aime bien celle-là. Et retour à la nature. Ok. Bon, vous commencez le mois avec le singe. C'est intéressant. Le singe nous renvoie une énergie d'enfant, de légèreté, d'amusement, de fun, de plaisir. C'est vraiment ouais, une carte de légèreté, hein, celle-ci. Le singe nous renvoie aussi à un principe de rayonnement, c'est-à-dire qu'on va briller par notre spontanéité, par notre jovialité. Il y a quelque chose comme ça aussi. C'est l'expression de nos sentiments les plus purs dans l'instant présent en fait. On ne se soucie de rien ni de personne. Et c'est là en fait où vous retrouvez je sais pas, votre justesse, votre harmonie, votre équilibre intérieur dans ce jeu. Peut-être qu'on vous invite aussi à jouer, tout simplement, ou à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. C'est vrai qu'on a l'intention et la fête, donc on vous invite vraiment, là, les balances, en tout cas en première partie de mois, à peut-être que c'est ce qui va arriver, mais on vous invite à nourrir plus ce côté-là. Ça va alimenter tout un processus de rayonnement, de lumière. On le voit bien avec la fête. On a quand même le jaune qui revient. On a un principe solaire. Il y a le chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment dans le rayonnement, dans la notion de prendre sa place aussi. Et c'est comme si vous allez la prendre mais de manière légère, de manière, je sais pas, fluide, sans s'imposer en fait. C'est même pas ça, il n'y a même pas cette question-là. C'est limite, on va vous voir, mais à travers ce biais-là en fait. Avec vos singeries, peut-être que vous avez, je sais pas, peut-être que vous avez de l'humour, les balances en tout cas. Il y a vraiment cette idée de se connecter à des instants un peu plus légers dans votre quotidien, ça va vous faire du bien, clairement. Donc j'ai hâte de voir hein, ce qu'il y a derrière, ça va être intéressant je pense. Mais il y a la notion avec l'intention de manifestation là. On a quand même le principe masculin qui est présent. Il y a peut-être besoin de ramener le côté enfant, le côté masculin pour faire émerger quelque chose de bon pour vous. On ira voir. En tous les cas, en deuxième partie, vous avez le timing qui est tombé ici. C'est assez intéressant, j'aime beaucoup comment c'est représenté ici. Il y a quelque chose de linéaire et en fait vous suivez le mouvement. Je pense que vous êtes sur votre voie. En tous les cas, avec le timing, ça montre bien que voilà, vous n'êtes pas égaré du tout. Vous arrivez au bon moment, là où il fallait. Donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Nom de Dieu, retour à la nature. Ouais, c'est intéressant. C'est comme si, je pense, là c'est vraiment insistant en fait. C'est presque comme s'il était temps. Et là on insiste bien avec le nom de Dieu, quoi. Il est temps que tu comprennes
que tu es comme ça. Donc assume-le pleinement et n'aie pas peur de montrer, de vibrer qui tu es en fait, de montrer toutes tes couleurs, toutes tes parures. Chacun est unique et toi, tu as ton unicité aussi. Donc, et peut-être que ça passe plus par ce biais-là. Il y a quelque chose peut-être en lien avec les enfants aussi. C'est tout à fait possible avec le singe. Mais c'est vrai que là, j'ai cette expression, on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Il y a quelque chose d'assez sympa là-dedans. C'est-à-dire on a le côté enfantin, mais à la fois on a de la maturité derrière, il y a une sagesse là-dedans quand même. Il y a quelque chose à puiser là avec ça. Et c'est assez intéressant. Et retour à la nature, moi j'y vois alors, ça peut être un retour effectivement à la nature, donc à de la verdure. Ça peut vous faire du bien d'aller vous ressourcer en nature, c'est aussi une manière de s'ancrer, hein. Vous voyez avec ce triangle qui pointe vers le bas, donc c'est clairement l'énergie de la terre. Mais il y a aussi l'idée de nature profonde, de nature véritable. Là avec le timing nom de Dieu et retour à la nature, c'est comme si on vous invitait les balances à retrouver goût, à vous délecter de quelque chose, euh, je sais pas, il y a l'idée de savourer quelque chose qui est en vous en fait, d'en jouir pleinement. Il y a une notion de fête, de joie, de rayonnement. Il est peut-être temps, et ça c'est vous en fait, ça vous représente, et n'ayez pas peur de montrer ça. En tout cas, il y a retour à la nature, c'est vraiment l'expression euh, la plus juste, la plus harmonieuse, comme je disais tout à l'heure, de qui vous êtes et surtout de qui vous êtes censé devenir sur votre voie de réalisation personnelle. Je pense que vous êtes imprégné de beaucoup de lumière et en tout cas, il y a de la sagesse là-dedans. Il n'y a pas quelque chose d'immature. En tout cas, je sais pas, on verra, hein, mais il y a quand même je ressens de la sagesse là-dedans, dans cette légèreté. C'est assez intéressant hein, de voir la chose comme ça. C'est une première pour moi, là pour le coup. Enfin, en tout cas, dans mon tirage, que j'ai ce type de message. Donc, c'est assez intéressant. J'ai envie d'aller voir directement et d'aller compléter. Je suis curieux de voir. Alors, vous avez un 10 de coupe, beaucoup de joie, de bonheur. Un as de pentacle, le roi de coupe, ok. Il y a de la maturité là. C'est une carte de maturité et d'authenticité. La mort, le page de coupe. Eh bah tiens, c'est marrant, on a l'énergie de l'enfant. On a la maturité et l'enfant. On a le roi de coupe et le page de coupe. C'est rigolo. Et on a le 3 de denier. Alors peut-être qu'il y a un travail avec les enfants. Il y a peut-être quelque chose. En tout cas, le singe, la famille, parce que le 10 de coupe nous renvoie à la famille. En tout cas, moi j'aime à dire que c'est des liens de cœur, en fait, des personnes que l'on a dans notre cœur. Ça peut être une famille voilà, que l'on s'est construite, n'est pas forcément nécessairement celle notre famille de sang, hein, les liens de sang, ça peut être une famille de cœur, des amis aussi. Mais en tous les cas, il y a une notion de reliance, d'appartenance là, il y a une notion de communauté. Le singe, je sais pas, est-ce que vous êtes vu comme la personne qui fait du bien, qui fait rire en fait, qui ramène de la bonne humeur, de la joie? Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que c'est un clin d'œil pour vous dire que vous allez vous rapprocher, en tout cas de plus en plus, en incarnant cette partie-là de vous, en fait, de votre nature véritable, hein, ça va vous rapprocher de plus en plus des personnes qui sont censées être dans votre vie. Vous voyez, il y a comme si ça allait avec le pouvoir de l'intention manifester et attirer à vous les bonnes choses. En tout cas, on a l'as de pentacle qui est tombé sur l'intention. C'est assez intéressant que vous ayez l'as de pentacle parce qu'on nous parle. Au début, j'y voyais comme un gain. Alors oui, effectivement, ça va être un gain. Je pense que vous allez récolter quelque chose concrètement. Et vu qu'on termine avec la carte du travail, je pense que oui, il y a une notion de récolte par ce biais-là. C'est assez diffus. On ne veut pas me dire concrètement, mais il y a beaucoup de joie, de lumière. Il y a quelque chose à faire avec ça. L'As de Pentacle nous parle aussi d'opportunités et de chances à saisir. Et c'est vrai qu'on a le timing. Donc il y a aussi l'idée de, voilà, c'est le moment de se saisir de cette opportunité pour faire quelque chose. Il y a la maturité qui est là, hein. Il y a de la profondeur d'âme. Le roi de coupe, c'est aussi une carte d'authenticité. Il a une bonne maîtrise de ses émotions. Mais au-delà de ça, moi j'aime à le représenter comme l'artiste du tarot. L'artiste parce que il n'a pas peur d'exprimer ses sentiments les plus profonds, en fait.
il est tout à fait à l'aise avec ça. Et sachant qu'on est sur un roi, on est sur un principe masculin. Et encore une fois, derrière, on a ce masculin qui est là, le plexus solaire qui renvoie, bah oui, au principe masculin, au soleil. Il y a quelque chose de l'intérieur à faire émaner à l'extérieur. En fait, c'est ouais, il y a beaucoup de légèreté, mais empli de sagesse. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais je le ressens comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Il y a de la créativité aussi là-dedans. En tout cas, il y a de la profondeur. Je pense qu'on va vous voir. Il y a l'idée de vous voir, voir votre véritable nature. Il y a une notion ouais, de créativité, une notion artistique là-dedans. Ça peut passer par l'humour aussi, de faire passer des messages, des choses à travers de la sagesse, je sais pas. C'est assez intéressant. En tout cas, vous avez la mort qui nous parle de transformation. Donc il y a vraiment une idée d'éclosion, hein, de faire, de rayonner vos couleurs, comme le papillon qui va, voilà, qui passe de la chenille à sa chrysalide et ensuite qui devient papillon. Là, il est temps. On vous dit que vous êtes prêts. Clairement, la maturité est là, donc vous êtes prêts. Mais c'est marrant parce que, nom de Dieu, on insiste sur ce page de coupe. Alors le page de coupe, pour moi, il va symboliser plus le côté fleur bleue. C'est aussi des sentiments purs, hein. Le page de coupe, c'est réellement ça, dans son aspect le plus positif et le plus pur, j'allais dire, parce que c'est réellement ça. Il exprime ses sentiments, mais il n'a pas conscience, en fait, du monde extérieur ou des autres. Il n'en a pas conscience. C'est même pas il s'en fiche, il n'en a même pas conscience. Il exprime qui il est. Il va pleurer, il va rire, voilà, il va exprimer ses sentiments euh, les plus purs, parce que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il ressent sur l'instant T. Et nom de Dieu, c'est marrant, on insiste là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est l'enfant en vous, là. Les pages, clairement, c'est une énergie d'enfant dans le tarot. Donc, on a le singe qui nous renvoie à cette énergie-là. Vous avez les couples là-dessus, une coupe là-dessus, une coupe là-dessus. Bon, il y a de l'émotion, il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu, une partie créatrice et créative. Euh, les couples nous renvoient aussi à la purification. Mais là, je pense que c'est l'expression de vos... Pardon. C'est l'expression de vos sentiments, je ressens les balances. Il y a quelque chose à exprimer, vraiment. Et c'est ce qui va vous rendre plus authentique aux yeux des autres. Il y a quelque chose comme ça. Et surtout, ça va vous faire du bien, ça va ramener de la douceur. Les coupes nous ramènent beaucoup de douceur. Et c'est vraiment rempli de douceur, de bienveillance, de joie. Il n'y a vraiment aucun aspect négatif dans votre tirage. Clairement, tout est bon. Je pense qu'on insiste, on vous conseille là-dedans, dans ce choix, dans cette lignée directive à suivre. En tout cas, vous êtes sur votre chemin. Ça nécessite juste de vous révéler, voilà, de ne pas avoir peur, de montrer sous votre plus beau jour. Il y a quelque chose comme ça. Et sachant qu'on a le roi sur la fête, c'est assez intéressant. La fête, ouais, il y a... J'ai pas les mots, c'est comme si on voulait pas me dire. Il y a quelque chose de caché. Peut-être que c'est ça le truc. Est-ce que vous avez peur, les balances, de montrer votre partie, je sais pas, la plus joviale? C'est assez étonnant. C'est comme si vous étiez un soleil à l'intérieur, mais que peut-être c'était bridé ou pas assez véhiculé. Moi, ce qui m'intrigue le plus, par contre, je sais pas si c'est ça, hein, mais ce qui m'intrigue le plus, par contre, c'est ce 10 là, de coupe sur le singe. Peut-être, alors peut-être, ça se trouve c'est ça. En fait, je commence à comprendre. Vous êtes un grand enfant. Ouais, c'est ça. Vous êtes un enfant dans un corps d'adulte. Mais néanmoins, vous avez équilibré ces parties-là. Mais vous avez besoin de vous connecter à des personnes qui sont plus légères, qui sont un peu plus simples et surtout qui expriment, voilà, qui sont dans l'expressivité la plus totale de qui ils sont, sans phare, vous voyez? Et surtout sans crier gare, c'est que vous allez, je pense, j'ai affaire à des balances qui... Là, il y a beaucoup de profondeur. Donc, vous n'allez pas être attaché à la superficialité, à des personnes qui sont froides et qui vont cacher leurs émotions. En fait, je crois que c'est ça, le truc. Vous êtes un enfant, donc vous avez gardé un cœur pur au fond de vous. Néanmoins, vous êtes un adulte maintenant. Donc vous savez équilibrer le côté sage, en fait, et le côté, du côté peut-être plus immature, mais à la fois qui... Pas immature, c'est pas le bon terme, le côté plus innocent, on va dire ça comme ça. Et c'est intéressant, il y a un bon flow.
Et je pense que vous avez envie, vous ressentez le besoin de vous connecter à des personnes qui ont cette sagesse-là, parce que c'est clairement une sagesse, ça. Les personnes, imaginez-vous les vieillards qui, voilà, qui sont, moi, enfin, ça me fait penser à des personnes, des vieilles personnes, des anciens, euh, qui gardent en fait du dynamisme. Du dynamisme, ils arrivent à se connecter aux enfants de manière naturelle. En fait, ils sont très à l'aise avec les enfants, mais à la fois aussi très à l'aise avec les adultes. Vous voyez, c'est cet équilibre parfait. Et à la fois, ils ont leur place parce qu'ils ont l'expérience, ils ont le parcours aussi, donc ils ont acquis plus de sagesse, ils ont du recul. Donc, et en somme, ils ont cette trinité et vous avez quand même, c'est vrai que vous avez cette trinité-là avec ce triangle, et là aussi, moi le travail, j'y vois toujours un triangle, et vous l'avez dans les deux sens. Il y a quelque chose d'intérieur qui est, et on nous parle d'ancrage hein, ici, à faire remonter dans l'extérieur, à manifester. Euh, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de trinité entre voilà, ce côté enfant, ce côté adulte, et ce côté plus sage, en fait, de la chose. C'est là où je voulais en venir. Il y a quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, vous avez envie de vous rapprocher de personnes qui partagent cette nature-là. Je le ressens. Mais on voit qu'il y a une opportunité à saisir, peut-être, je sais pas. C'est ce qu'on me montre. Vous avez moyen de manifester cela, mais ça nécessite en fait de manifester ce que vous êtes. Si vous cachez cette partie-là, bien évidemment, vous vous connecterez pas à ce type de personnes-là qui seront réceptives à votre énergie. Vous voyez l'idée? Il y a un truc un peu comme ça. En tous les cas, vous avez le travail qui est à la fin là. Je pense qu'il y a une envie. C'est aussi le 3 de denier. Vous avez quand même deux cartes de denier et que des coupes. Donc c'est vraiment, vous, c'est du travail plus sur le côté artistique, émotionnel. En tout cas, plus sur une fibre émotionnelle de la chose. C'est ce qui vous anime le plus. Donc c'est vrai que ça peut être une connexion euh, à la créativité, à l'art sous toutes ses formes. Peu importe. Mais il y a peut-être une connexion aussi aux enfants, je sais pas. Il y a un univers un peu enfant là-dedans, je trouve. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire en cohésion, parce que le 3 de denier, c'est aussi, ça peut être un travail, mais un travail collectif, en cohésion, en communauté. Je vous parlais de communauté, vous l'avez au début, il y a une forme de communauté aussi. En tout cas, trouver les bons partenariats, les bonnes personnes avec qui faire mûrir quelque chose. En quelque chose de beau, de lumineux. En tout cas, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a une transformation qui se passe. Mais c'est vrai que c'est ça en fait, ça vous pousse à révéler une partie de vous. Peut-être un rêve d'enfant. C'est vrai qu'elle tombe sur nom de Dieu, donc ça insiste bien sur cette partie-là. Euh, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Pour moi, je pense pas que c'est laisser tomber ce côté innocent. Au contraire, c'est le garder et le protéger. Et peut-être le montrer aussi. Le page de coupe, on va rentrer plus dans un côté, vous voyez, la vulnérabilité en fait. C'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un atout. Si c'est bien utilisé et bien maîtrisé, c'est une force, c'est une grande force, ce côté vulnérable. L'idée d'ouvrir son cœur, en fait, à des émotions pures, euh, ouais, il y a l'idée de véhiculer quand même des choses pures. Peut-être semer des graines, ici, avec ces tasses de denier, quelque chose de concret, des choses qui font du bien. Je sais pas. Ça sera à vous de me dire. Je suis curieux de voir d'ailleurs. Ouais. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Je serais curieux de voir parce que c'est assez diffus, assez flou. On veut pas réellement me faire rentrer dans le détail. On parle plus d'une posture intérieure et de ce que cela peut amener, en tous les cas. Donc voilà. Je vais passer, écoutez, à la carte de l'oracle de la sagesse soufie. On va aller voir ce qu'il en est pour vous les balances. Et bah, vous avez les plaisirs simples. Appréciez la beauté qui vous entoure. Ouais, c'est intéressant. Plaisir simple, ça rejoint l'énergie du singe, l'énergie du page de coupe. Il y a quelque chose, hein, vraiment. Il y a quelque chose là. On va aller voir, on va aller lire. Ça va peut-être apporter des précisions supplémentaires. En tout cas, ça a l'air bien parti, c'est en bonne voie. Alors. Non. PQR. Non.
suis pas du tout là. Ah, c'est bon. Alors, appréciez la beauté qui vous entoure. Quelqu'un a demandé au prophète: qu'as-tu à dire à propos des choses du monde? Le prophète répondit: que puis-je dire à leur sujet, si ce n'est que ces choses sont durement acquises par le labeur, conservées avec vigilance, pour être finalement laissées avec regret. C'est une citation d'Ansari. Nous sommes faits pour profiter de cette vie d'une infinie variété de façons. Plus nous devenons conscients, plus nous nous acceptons, et plus nous sommes heureux. Si bien des jours passent avant que nous nous en rendions compte, c'est peut-être simplement parce que nous oublions d'être conscients des plus petits plaisirs de la vie et de leur être attentifs. La sagesse soufie adoucit notre pensée et nous ouvre à l'amour, en cultivant une attitude de compassion pour nous-mêmes, comme pour tous les êtres. Le maître soufi Ansari veut que vous compreniez que vous êtes né avec un énorme potentiel. Vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la vie. Vous êtes protégé dans les bras aimants d'un créateur divin. Soyez attentif et présent pour pouvoir réellement accepter ce qui vient à vous en ce moment. Lorsque vous rencontrez des difficultés et des défis, essayez de les relever avec une attitude positive. Les objectifs qui vous apportent la paix sont réalisables grâce à la persévérance. Cher ami, vous n'avez pas à œuvrer pour atteindre la paix intérieure ou le bonheur. Ils sont votre expérience de la vie lorsque vous avez toute confiance en votre moi supérieur. Ils sont présents à chaque instant. Pour Soufi, le bonheur est centré sur la possibilité de contrôler nos désirs, de faire ce à quoi nous sommes guidés et de développer une relation adéquate avec notre communauté. Bah tiens, on en parlait. Comme eux, soyez conscients de la beauté des petits riens et murmurez une prière de remerciement chaque fois que vous vous éveillez à la magie des petites choses. Le mantra. Chaque heure de ma vie m'apporte une variété d'expériences agréables, uniques et temporaires. J'accepte les doux plaisirs de ces cadeaux, de ces petits riens, et je les accueille avec gratitude et reconnaissance. Voilà les amis. Je pense que ça résume un peu beaucoup votre tirage. En tout cas, j'aime beaucoup ce qui s'en dégage. C'est intéressant. Dites-moi en commentaire, je suis curieux de savoir. Mais c'est vrai qu'il y a l'expression de quelque chose de profond en vous, hein. Votre âme a envie d'exprimer quelque chose d'important là. En tout cas, on voit que c'est mûr. Donc allez-y, les balances. Je vous laisse là-dessus. Écoutez, moi je vous remercie bien, de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve dans les guidances pour les guidances du mois d'avril. Et écoutez, en attendant, moi je vous souhaite de passer un très bon mois de mars et je vous embrasse.